Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Astrosciences pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble le triptyque karmique. Voilà, triptyque karmique, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser ce terme pour désigner en fait les trois principaux points karmiques d'un thème astral que sont donc le nœud lunaire sud, le nœud lunaire nord et la lune noire. Et donc l'ensemble de ce triptyque karmique nous parle plus spécifiquement de, je dirais, de l'héritage de nos vies antérieures, mais aussi de notre voie privilégiée d'évolution au cours de cette incarnation. Et dans ce triptyque, nous allons voir plus précisément le rôle de la lune noire. Pourquoi j'ai choisi cette vidéo? Parce que j'ai beaucoup de questions de la part d'étudiants, de consultants, et puis dans les commentaires internet également, de personnes qui me demandent quelle est la signification de ma lune noire dans ce signe ou dans cette maison. Alors, première chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est que déjà il est toujours très dangereux, je dirais déconseillé, enfin il ne faut pas, voilà, interpréter une position planétaire en dehors du thème astral. Voilà. À chaque fois que vous voulez extraire une position planétaire ou un point karmique et l'interpréter uniquement par lui-même, c'est très dangereux parce que on peut faire dire à peu près n'importe quoi à une position planétaire prise isolément. Donc il faut toujours replacer une position par rapport à l'ensemble du thème. En fait, rien n'est isolé en astrologie, comme au sein de notre personnalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent entre elles, qui doivent dialoguer entre elles, et si on extrait quelque chose, forcément on arrive à des contresens ou des aberrations dans l'interprétation. Donc ça, c'est la première chose. De même que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, je voudrais, dans l'étude de mon thème astral, je voudrais savoir toutes les positions planétaires, chacune prise individuellement de mon thème astral. Voilà. Alors ça, c'est pas possible. En tout cas, moi, c'est pas ce que je fais comme travail. Ça, vous allez pouvoir trouver ça dans des logiciels d'astrologie qui vont prendre isolément les points de votre thème astral. Mais c'est pas ça une interprétation astrologique. Hein. Une interprétation astrologique et une consultation astrologique encore plus, c'est vraiment une synthèse, parce qu'on va voir en fait que tel point, pourquoi il est là, pourquoi votre âme a choisi cette incarnation, pourquoi elle a donc choisi cette position planétaire, et comment cette position planétaire fonctionne bien ou plus difficilement avec le reste de votre thème. Vous voyez ? Et donc de cette analyse, on construit progressivement une interprétation, donc une colonne vertébrale, et c'est cela en fait le travail principal de l'astrologue. Bon, alors tout ça pour revenir au triptyque de la lune noire. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, le nœud lunaire sud représente votre héritage karmique. Hein, c'est l'héritage de vos vies antérieures. C'est de là d'où vous venez, si vous voulez, en termes d'incarnation successive. Bon. Il est plutôt à interpréter négativement dans un thème astral, puisqu'il représente des choses que nous avons déjà connues dans des vies antérieures, et si nous restons dans notre nœud lunaire sud, eh bien, nous aurons tendance à stagner au cours de notre incarnation. Or, le choix de notre âme, c'est justement de choisir une incarnation qui va au contraire nous permettre de nous développer. Et quand je dis ça, ça veut dire nous développer, ça veut dire nous transformer au cours de cette incarnation. Donc, face au nœud lunaire sud, eh bien, nous allons trouver le nœud lunaire nord qui, lui, nous indique notre direction privilégiée d'évolution au cours de cette incarnation. C'est-à-dire que c'est vers là qu'il faut se diriger si on veut évoluer et donc se transformer au maximum au cours de notre vie. Entre les deux, entre le nœud lunaire sud, hein, on va dire type ancrage karmique, et le nœud lunaire nord, la direction de mon évolution, eh bien, on trouve la lune noire. La lune noire qui peut être partout autour. Hein, voilà, elle peut se situer n'importe où dans le thème. Contrairement à l'axe des nœuds lunaires, puisque le nœud lunaire sud est forcément opposé au nœud lunaire nord. Donc eux, ils constituent un axe, si vous voulez. Hein, d'où je viens, où je peux aller. Bon. La lune noire, elle peut être partout. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune noire? Elle nous dit, en fait, c'est la clé du chemin qui mène du nœud lunaire sud vers le nœud lunaire nord. C'est-à-dire que cette lune noire va nous dire, en fait, c'est par là où tu dois passer. Tu dois passer par la lune noire pour faire le chemin du nœud lunaire sud vers le nœud lunaire nord. Et je parle ici d'un chemin, c'est-à-dire d'un parcours. C'est-à-dire c'est pas automatique en claquant des doigts. Comment ça se passe généralement? On a tendance
à vivre notre nœud lunaire sud dans une première partie de vie. Pourquoi? Parce que ce sont nos tendances karmiques héritées. Donc c'est ce que l'on sait faire, c'est le type d'énergie dans lesquelles on se sent le plus facilement à son aise, enfin confortable, même si c'est pas toujours très agréable. Mais on est là-dedans, en fait. On est dans son nœud lunaire sud. Et donc, à un moment donné, il faut un réveil. Il faut quelque chose qui nous frappe, hein, qui nous mette une claque pour nous dire « Oh, il faut que je change, là. Il faut que j'aille... » Voilà. Et là, débute une prise de conscience. Si la lune noire était... Pourquoi elle est noire? Pourquoi elle est noire? Il y a des raisons astronomiques, hein, parce que c'est un point vide. Bon, bref, ça c'est d'autres raisons. Mais quand on parle de lune noire, on a tout de suite une impression de « Oh, ça fait peur, oh, c'est quelque chose de maléfique », comme l'aurait dit l'astrologie traditionnelle ancienne. En fait, oui, elle a une notion, comment dire, un peu sulfureuse, mais pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle nous réveille. Et comment est-ce qu'on peut nous réveiller? Si le ciel voulait nous réveiller, on s'endort, on s'appesantit dans notre nœud lunaire sud, voilà, on est bien, on végète. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut pour nous réveiller? Il nous faut une épreuve. En fait, si vous y pensez bien, le seul moyen de nous réveiller, c'est d'être confronté à une épreuve, c'est-à-dire de prendre un coup dans la mâchoire. Hein. Je crois. Alors, tenez, je vais citer Mike Tyson. Hein. On ne cite pas beaucoup Mike Tyson. Hein. On cite René Descartes, mais pas trop Mike Tyson, hein, le boxeur. Qu'est-ce qu'il disait Mike Tyson? Il disait « Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup dans la mâchoire ». Voilà. Et bien, c'est exactement pareil. Voilà. On a un plan, ou pas d'ailleurs, on vit dans notre nœud lunaire sud, et puis à un moment, on se prend un coup dans la mâchoire, c'est la lune noire. La lune noire, et ce coup nous réveille. Et de là débute une prise de conscience, plus ou moins rapide, qui va nous permettre, dans les années à venir, de cheminer, et surtout donc dans la deuxième partie de notre vie, de cheminer progressivement de notre nœud lunaire sud vers le nœud lunaire nord. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la lune noire, elle fait peur un peu, hein, elle est intrigue, elle est mystérieuse, etc. etc. Bon. Autrement dit, le but de tout cela, c'est de nous servir de l'épreuve karmique lune noire pour pouvoir ensuite initier un chemin intérieur, un travail intérieur qui va nous faire cheminer du sud vers le nord. Au départ, on n'a pas du tout envie d'aller vers le nœud lunaire nord. Hein. C'est inconfortable d'aller vers le nœud lunaire nord. En fait, quand on décrit à une personne son nœud lunaire nord, elle veut dire « Ah bah c'est tout ce que j'aime pas ». Ah bah oui, c'est sûr, c'est tout ce que vous aimez pas. Au contraire, vous auriez tendance à rester dans votre nœud lunaire sud. Voilà. Et donc, il faut comprendre que il y a autre chose. Il n'y a pas, je veux dire, notre âme, elle n'a pas choisi notre incarnation pour qu'on soit juste confortable. Hein. Son but, c'est de nous faire évoluer, encore une fois. Alors, pour illustrer cela, il y a déjà 1000, vous comprenez bien qu'il y a une infinité de possibilités de thèmes. On peut autant de positions de lune noire, autant de positions d'axes des nœuds lunaires. Donc, tout ça est complexe. Mais on va prendre un thème d'exemple, si vous le voulez bien, pour regarder ensemble comment cette lune noire s'intègre à l'axe des nœuds lunaires. Donc, j'espère que vous voyez bien là sur le tableau. Bon, c'est un peu nouveau pour moi, donc on va essayer de bien, je vais essayer de bien vous montrer comment ça se passe. Avant de parler de ça, le solfège karmique, hein, évidemment, le solfège karmique, c'est ce jeu de cartes que j'ai développé spécialement pour justement découvrir l'aspect karmique d'un thème astral, comprendre d'où vous venez, vos vies antérieures, et voir quelles sont les voies d'évolution au cours de votre incarnation. Hein, donc on va traiter des nœuds lunaires sud et de Lilith, la lune noire. Vous trouverez donc le solfège karmique sur mon site internet qui s'affiche en dessous, et donc vous avez également le lien qui s'affiche en haut à droite. Hein, donc le solfège karmique. Très bien, donc j'ai pris cet exemple. C'est le thème d'une femme qui est une ingénieure. Elle est ingénieure pédagogique, c'est-à-dire qu'elle développe des outils pédagogiques pour enseigner les sciences à diverses populations d'étudiants universitaires. Quelle est sa signature? Alors, vous voyez, je reviens sur le thème astral, mais très rapidement, parce que notre but, c'est d'aller voir le karmique. Hein. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est, vous voyez, elle a un soleil dans le signe du Sagittaire, donc elle est Sagittaire, elle est aussi
ascendant Cancer, par ici, vous voyez, vous avez l'ascendant Cancer. Bon, signature un peu atypique d'ailleurs, hein, parce que là vous avez un signe de feu, très extraverti, donc là la personnalité profonde, et puis dans son interaction avec l'extérieur, bah, elle est beaucoup plus réservée, timide, même parfois un peu inhibée. Au-delà de son métier d'ingénieur, c'est quelqu'un qui se cherche beaucoup dans sa vie affective. Hein. C'est pas une vie affective très, très facile. En gros, elle a essayé les hommes, et c'était très moyen, et elle essaye les femmes, et c'est pas non plus complètement épanouissant. Donc elle se cherche beaucoup, et elle a aussi tendance beaucoup à s'attacher à l'autre, ce qui lui pose des problèmes dans ses relations. Ok. Bon, Sagittaire ascendant Cancer, c'est également une lunaire, hein, vous voyez le maître d'ascendant Cancer, c'est la Lune. Voilà. Et la Lune, qui se trouve ici au début, elle est en 0 Vierge, donc là on retrouve bien l'ingénieur. Hein, vous voyez, Lune en Vierge, c'est-à-dire qu'elle a un esprit, elle a la sensibilité de l'ascendant Cancer, hein, mais surtout dans sa vie affective, mais par contre, au niveau de son potentiel, elle a un esprit cartésien, elle est très méticuleuse, très organisée, très précise, hein, dans tout ce qu'elle fait. Il y a un côté très technique également dans la Vierge ici. On retrouve le côté ingénieur également dans la conjonction Soleil-Uranus. Vous voyez, Uranus en Capricorne. Donc là, également, on retrouve quelque chose de très technique. Voilà. Ok. On voit qu'il y a sur son descendant un amas planétaire. Hein, ça, c'est très lourd ici. Hein, ça attire tout de suite notre attention. Donc, vous savez que le descendant, c'est le point opposé à l'ascendant. L'ascendant, c'est une partie de la personnalité, c'est qui je suis, comment j'interagis avec l'extérieur. Le descendant, ce sont mes relations, mes unions, les personnes que je vais aller chercher en face de moi et avec lesquelles je vais collaborer ou m'unir. Hein. Donc ça, c'est le descendant. Et donc vous voyez que sur le descendant, nous avons cet amas planétaire là, qui est constitué, donc un amas planétaire, c'est au minimum 3 planètes. La lune noire, les points karmiques ne font pas partie d'un amas planétaire. C'est-à-dire si vous avez 2 planètes et un nœud lunaire, c'est pas un amas planétaire, c'est une conjonction. Hein. Mais là, nous avons un amas planétaire, puisque nous avons 3 planètes, Saturne, Neptune et Mercure. Donc c'est lourd ici, dans le domaine des relations et des unions. On voit bien qu'il y a quelque chose de complexe ici. Ça, ce sera à analyser certainement. Saturne et Neptune ici, comme ça, au premier abord, on fait une analyse très simple ici, ne m'évoque pas quelque chose de facile. Hein. Saturne, le principe de restriction, donc c'est plutôt une épreuve, c'est plutôt difficile, c'est plutôt assez lourd. Et puis Neptune est plutôt certes dans la romance, mais aussi dans l'illusion, hein, beaucoup. Donc c'est pas forcément, a priori, de bon augure pour le domaine relationnel de cette personne. Ok, maintenant, intéressons-nous donc à la partie karmique. Alors, le nœud lunaire sud, ici, se trouve dans le signe du lion. Hein, donc on commence par le nœud lunaire sud, bien sûr. Ah, regarde, c'est normal, c'est de là d'où vient la personne. Nœud lunaire sud, dans le signe du lion et dans la maison 2. Donc, quelle est la signification de cette position? Ça veut dire que cette femme sort d'incarnation où elle a vécu, où elle a été immergée dans des énergies lion, déjà. Alors, des énergies lion, ça veut dire qu'elle a eu tendance à s'accaparer peut-être un pouvoir, ou peut-être une autorité. Elle a été très sensible à son image. Elle a été très sensible à sa réputation, à sa notoriété. Elle a pu acquérir une notoriété. Elle a pu exercer un pouvoir. Mais, encore une fois, elle a eu certainement tendance à se mettre au centre des choses, à vouloir être au centre, à vouloir s'accaparer le centre de l'attention, de la lumière, etc. Alors, il y a pu avoir une chute hein, avec ce type de choses, c'est-à-dire qu'on peut s'accaparer jusqu'à ce qu'il y ait une épreuve, jusqu'à ce qu'il y ait une chute, ou pas. Ça, pour l'instant, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, on peut regarder le maître du nœud lunaire sud, c'est le soleil, ici. Est-ce que je trouve le soleil particulièrement
mal placé? Non. Est-ce qu'il a des aspects violents? Non. Donc il est possible qu'il n'y ait pas eu de chute dans les vies antérieures. C'est-à-dire qu'elle ait eu simplement la tendance à... c'est une tendance un peu égocentrique, hein, sans que ce soit péjoratif dans ma façon de le dire, pour justement s'accaparer quelque chose. Mais elle n'a pas forcément été destituée, soit d'une situation, d'un pouvoir ou d'une notoriété. Pas forcément, parce que c'est pas ce qu'indique son thème astral. On trouve également donc, dans le signe du lion, bien sûr, des acquis. Vous savez que le nœud lunaire sud représente aussi des acquis, ce n'est pas seulement le point de stagnation, c'est aussi tout ce qu'on a acquis. Vous voyez que c'est comme un sac, en fait. Donc il y a eu tout un ensemble d'expériences qui se sont déversées dans ce sac, et notamment ici, dans le signe du lion, qui est un signe d'enseignement. Donc on trouve ici des dons, des facultés innées, mais en fait qui viennent des vies antérieures pour enseigner quelque chose. C'est typique du lion. On va retrouver d'ailleurs cette capacité à enseigner dans le fait que dans cette incarnation, eh bien, elle a un soleil dans le signe du Sagittaire, qui est un autre signe d'enseignement. Vous voyez, il y a un lien direct entre son nœud lunaire sud en Lion et le fait que dans cette incarnation, elle soit soleil Sagittaire. Elle a la capacité de transmettre un enseignement aux autres. Elle ne sait pas d'où ça vient, elle. Mais nous, on le sait. Cela vient de vie antérieure. Elle a pu acquérir ainsi, par exemple, une autorité en termes de professorat ou d'enseignante dans des vies antérieures. Vous voyez ? Bon. On trouve également un rapport à l'amour avec le lion, bien sûr. Parce que ici, le lion est un signe de passion, donc elle a pu rechercher ou vivre une passion, mais dans cette passion, elle a pu, elle aussi, attendre beaucoup de l'autre. C'est-à-dire choisir le partenaire, attendre énormément d'attention, de valorisation en provenance du partenaire. Donc ça aussi, ça fait partie de son nœud lunaire sud en Lion. Maintenant, elle a un nœud lunaire sud dans la maison 2. Vous voyez ? Alors ça aussi, c'est une signification. C'est-à-dire que dans ses vies antérieures, elle a été très prudente. Ça, c'est type taureau. Vous voyez ? C'est type taureau. Maison 2 en affinité avec le taureau. Donc dans ses vies antérieures, elle a certainement eu tendance donc à s'attacher justement à ses acquis lion, à sa réputation, à sa notoriété, peut-être à une ascendance un peu noble, qui lui donnait certains privilèges, et donc elle a pu s'attacher à ces privilèges. Vous voyez ? De même, en amour, eh bien, elle a pu s'attacher, comme un taureau, l'équivalent de la maison 2, a pu s'attacher à un amour, pour vouloir le conserver, absolument le garder. Alors, de même, dans cette incarnation présente, eh bien, cette position du nœud lunaire sud en maison 2 va lui donner une personnalité assez conservative. Elle va vouloir avancer prudemment et toujours être très attachée, parfois excessivement attachée, à sa sécurité aussi bien matérielle que affective. On va retrouver cette tendance à la sécurité, cette fois, dans son ascendant cancer. C'est-à-dire, je m'attache, je veux conserver, je veux autour de moi des personnes qui m'aiment, et j'ai tendance à les posséder, à vouloir les conserver vraiment, et à m'attacher à elles. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi très attachée aux autres sur le plan affectif. Mars ne va pas trouver de relais au niveau énergétique dans le signe du cancer. Le signe du cancer représente l'enfance, nous l'avons vu, c'est le petit enfant, disons avant 12 ans. Donc à présent, regardons son nœud lunaire nord. Juste avant de regarder, parce que je vois Jupiter ici, il y a 3 points karmiques, mais il y a en fait un 4e point entre parenthèses, c'est la maison 12. Pourquoi ? Parce que la maison 12 d'un thème astral représente symboliquement la dernière vie antérieure. Autant le nœud lunaire sud, c'est toutes les vies antérieures, autant la maison 12 correspond plus spécifiquement à la dernière vie antérieure de la personne. Pourquoi ? Parce qu'elle précède l'ascendant, et l'ascendant représente la naissance physique. Donc si vous regardez la maison 12, vous allez trouver des éléments de sa dernière vie antérieure qui vont venir confirmer, modifier, infirmer ce que nous avons dit précédemment avec son nœud lunaire sud. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? On trouve Jupiter.
Vous voyez, Jupiter, qui est la planète justement qui représente le guide, qui représente donc l'enseignante. Et donc, on voit ici que dans sa dernière vie antérieure, elle a certainement été déjà une enseignante. Hein. Donc, on avait déjà cet indice par le nœud lunaire sud en Lion. On retrouve une confirmation de cela par Jupiter, et Jupiter en Cancer, donc qui est en quoi Jupiter en Cancer d'ailleurs qui est en chute, qui était en domicile. Jupiter domicile en Cancer. Jupiter exalté en Cancer. Hein. La planète du Cancer, c'est la Lune. Deuxième planète exaltée donc dans le signe du Cancer, c'est Jupiter. Donc Jupiter en Cancer ici, qui va pouvoir diffuser un enseignement peut-être à justement un groupe, à un public, hein, potentiellement à des enfants, hein, en tout cas des personnes plus jeunes. Donc ça fait déjà partie de ces vies antérieures. Ok, donc maintenant, opposé au nœud lunaire sud, on peut regarder le nœud lunaire nord. Hein. Donc ici nous avons un nœud lunaire nord dans le signe du Verseau et dans la maison 8. Bon, que signifie le nœud lunaire nord? La direction privilégiée d'évolution. Vers quoi? Vers le signe du Verseau, contrairement à ici, le signe du Lion. Avec le Lion, j'ai tendance à m'accaparer. Le Lion, c'est le monarque, hein. Donc on va dire c'est Louis XIV. Hein. Je veux ma cour autour de moi, je veux que tout le monde me regarde, je veux être au centre de l'attention et au centre de l'amour. Et avoir le pouvoir. Bon, au contraire, dans le signe du Verseau, qui est le signe de la République, eh bien, on va perdre son pouvoir, on va accepter de perdre son pouvoir et de le repositionner dans un mouvement plus collectif. Hein. C'est le sens du Verseau. Donc ici, j'accepte de perdre un peu de ma superbe, de mon pouvoir, j'accepte de ne plus être complètement le centre de l'attention, et au contraire, je vais développer ici un esprit d'équipe. Je vais accepter de perdre mon autorité naturelle sur un groupe pour pouvoir devenir davantage un moteur d'innovation, moteur d'invention, moteur de proposition au sein d'un groupe. Hein, développer mon esprit d'équipe. Voilà. Développer également, ici, tout ce qui relève de l'amitié, des échanges intellectuels, développer un altruisme également, qui n'est pas forcément dans le signe du Lion, qui est capable de beaucoup de générosité, mais qui attend aussi énormément, hein, souvent même plus, de retour de la part des autres. Ici, non, je comprends qu'il y a un but collectif et j'accepte de me dévouer en acceptant de perdre un peu de mon ego pour me dévouer à cette œuvre ou ce but collectif. Bon, et puis également, nous sommes dans la maison 8. Alors la maison 8, tout à l'heure nous avions la maison 2, ici, maison du Taureau, ici nous avons la maison 8, maison du Scorpion. Donc qu'est-ce que signifie cette position? Eh bien que cette personne, cette femme, doit accepter alors, si elle veut se développer au maximum au cours de son incarnation, elle doit accepter de lâcher prise sur sa tendance à s'attacher à tout un tas de choses, et notamment à sa sécurité, aux personnes autour d'elle, hein, mais plus globalement à sa sécurité matérielle et affective. Donc j'accepte de lâcher prise, j'accepte de perdre quelque chose, maison 8, et c'est en perdant ceci, en acceptant de perdre ceci, que je vais pouvoir me transformer, type Scorpion, mais aussi gagner progressivement autre chose. Hein. En fait, si vous voulez, quand on regarde, voilà ce qui se passe dans ma tête si j'essaie de décoder les lignes, hein, à l'intérieur. En fait, ici, vous avez, de manière subliminale, vous avez deux signes fixes dans le nœud lunaire sud. Ici, vous avez le Lion, mais vous avez aussi le Taureau. Le Lion et Taureau, ce sont deux signes fixes. Donc, ce sont des signes très ancrés, qui ne bougent pas facilement, qui ne modifient pas facilement leur comportement, vous voyez. Donc, ils ont du mal à s'adapter. En fait, ils demandent aux autres de s'adapter à eux. Au contraire, ici, avec le nœud lunaire nord en Scorpion, on demande justement de transformer. Je sais que c'est un autre signe fixe, le Scorpion, mais c'est aussi un signe et surtout un signe de transformation. Donc il faut accepter de lâcher prise sur certains comportements pour pouvoir se transformer et donc évoluer. Or ça, c'est tout ce que ne veut pas la personne, cette femme. Elle veut pas ça. Elle veut pas parce que ça lui fait peur. Perdre ce que j'ai, alors que j'empile et je m'attache,
perdre ça, c'est le pire cauchemar pour la personne. Donc elle ne veut absolument pas aller vers ces transformations. Hein. Et pourtant, son chemin de vie lui indique cette direction. Vous voyez ? De même que certainement, elle doit avoir du mal à collaborer au sein d'une équipe. Et oui. Et donc, il faut qu'elle apprenne à dire, ok, je ne suis pas la chef, je ne suis pas ça, mais j'accepte de participer à un projet collectif. Vous voyez ? Bon, alors tout ça, ça demande un lâcher-prise. Et voilà. Si on ne tient compte que de ces deux tendances, eh bien, on ne prend pas en compte la lune noire, eh bien, il y a de fortes chances que cette femme reste toute sa vie dans son nœud lunaire sud. Hein ? Pourquoi changer ? Après tout, pourquoi changer ? Ça, elle l'a. Ça, elle n'est pas obligée d'y aller. Personne n'est obligé d'aller vers son nœud lunaire nord. Hein. Faut bien comprendre ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers votre nœud lunaire nord. C'est juste une indication. C'est comme sur une boussole, la flèche qui vous indique le nord. Vous pouvez y aller, mais vous pouvez aussi décider de rester là où vous êtes. Alors, comment est-ce que l'âme de cette personne va faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait un changement ? Eh bien, on va rajouter la lune noire. Hein. Donc, son âme dit, attendez, il n'y a pas que les nœuds lunaires, hein. Il y a aussi la lune noire. Ah non, non, si, elle est là. Alors, la lune noire, elle est là. Oui. Donc, elle a une lune noire dans le signe du Scorpion et dans la maison 5. Alors, nous l'avons vu, cette lune noire représente, alors c'est le point d'ambivalence, mais là on va se concentrer surtout sur l'épreuve karmique. Donc la lune noire va représenter l'épreuve karmique. Vous savez, l'épreuve de Mike Tyson, celle qui va nous mettre un coup de poing dans la mâchoire et qui va nous réveiller. Où est-ce que, alors dans le signe, alors, en fonction des thèmes, voilà, la lune noire est parfois plus à interpréter dans le signe ou parfois plus à interpréter dans la maison. On me demande souvent, mais il faut l'interpréter en signe ou il faut l'interpréter en maison ? Ben, il faut l'interpréter dans les deux. Mais une fois que vous aurez interprété les deux, il y a une résonance qui sera souvent plus importante, soit dans la maison, soit dans le signe. Et parfois dans les deux en même temps. Hein. Donc voilà, on ne peut pas savoir, et c'est là où il ne faut pas interpréter quelque chose isolément. Que nous dit la lune noire dans le signe du Scorpion ? Ben, vous voyez bien qu'elle fait écho au nœud lunaire nord dans la maison 8. Hein. Donc l'épreuve karmique ici va être une épreuve de type Scorpion. C'est quoi une épreuve karmique de type Scorpion ? C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, qui vient de l'extérieur, qui est perçu comme une sorte de fatalité. Chaque fois qu'on a des éléments karmiques dans les transits, bien, ce sont des choses qui sont perçues comme c'est vraiment une fatalité qui s'abat sur moi. Voilà. En fait, non, c'est karmique. Ici, l'épreuve va être de type Scorpion, c'est-à-dire une perte, une dépossession, un deuil au niveau réel. Ça peut être la mort d'une personne, une personne chère, à l'ascendant cancer, vous voyez ce que je veux dire, ou un deuil symbolique, c'est-à-dire que quelque chose meurt dans la vie de cette personne, quelque chose à laquelle elle était extrêmement attachée. Pourquoi elle était attachée ? Parce que cela représentait un socle. Et donc le socle, la base de sa sécurité intérieure. Et bien ça va être enlevé par la lune noire en Scorpion. Et donc ça va provoquer une crise Scorpion. Donc c'est une épreuve, mais c'est aussi une crise, et c'est aussi une dépossession. Elle va perdre quelque chose. Vous voyez ? Elle va perdre quelque chose. Et c'est cette perte qui va ensuite initier une transformation de type Scorpion. Et vous voyez que cette transformation est tout à fait en écho à ce que nous disait son nœud lunaire nord tout à l'heure, c'est-à-dire accepte de lâcher prise pour te transformer et donc évoluer. Bon, ça va être douloureux, ça va être douloureux, mais nécessaire. De même, la lune noire se trouve dans la maison 5. La maison 5, c'est quoi ? C'est la maison traditionnelle du lion. C'est la maison des enfants, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de la réputation aussi. Voilà. Justement, là, cette personne va avoir une épreuve terrible au niveau de sa réputation, c'est-à-dire dans sa vie professionnelle. Ça, c'est le cas, c'est un véritable thème, donc ça a été très très dur, voilà, au niveau de sa réputation. Et on comprend que, en fait, la lune noire, lorsqu'elle atteint et qu'elle dépossède la personne de sa réputation, elle agit sur le nœud lunaire sud, qui aurait eu tendance, lui, à rester, à stagner dans sa réputation confortable. Ben là, hop, elle vient lui enlever ça. Elle vient faire chuter, provoquer une crise. Crise qui peut être d'ailleurs
en matière de sexualité ou en rapport avec la sexualité, pas forcément, hein, mais c'est possible ici dans le signe du Scorpion. Bon, et puis la lune noire dans la maison 5, maison du lion, maison des amours, maison de l'amour, hein, au-delà de la créativité des enfants, c'est aussi la maison de l'amour. Donc les relations sentimentales, ici, elles sont là. Donc c'est une épreuve aussi dans la relation amoureuse à l'autre. Alors cette épreuve, évidemment, vous le voyez, j'entends presque ce que vous me dites, la lune noire, je travaille avec la lune noire moyenne dans le thème, je prends en compte la lune noire vraie pour confirmer la position, voir des fois si nous sommes à la limite de maison, si elle change de maison, etc. etc. Bon, là, c'est pas de problème, les deux sont quasiment confondus, et vous avez une conjonction à Pluton qui vient dans le signe du Scorpion et à nouveau en maison 5, vient confirmer une épreuve, un deuil, une dépossession, une chute, une crise, et donc une transformation. Quelque chose sans doute d'assez violent ici. Voilà, donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend que cette femme doit passer par cette épreuve pour pouvoir se réveiller et à partir de là, décider par elle-même de faire ce parcours, commencer à faire ce parcours vers le nœud lunaire nord. Vous voyez ? Donc, ensuite, on peut regarder les aspects de la lune noire. Ça, c'est intéressant aussi de voir que, par exemple, ici, donc, vous avez un aspect trigone à Jupiter. Bon, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui circule facilement. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce carré ici. Vous voyez, un carré entre la lune noire et Vénus. Vénus qui se trouve ici dans le signe du Verseau et qui se trouve elle aussi déjà sur la pointe de la maison 8, maison du Scorpion. Donc vous avez ici Vénus qui est symboliquement en exil, dans la maison 8. Pourquoi ? Parce que la maison 8 est en affinité avec le signe du Scorpion, Vénus est en domicile en Taureau, et donc lorsqu'elle se trouve dans la maison 8, elle est en exil symbolique, c'est pas un véritable exil, c'est un exil symbolique, dans la maison 8. Puisque la maison 8, maison du Scorpion, est opposée au Taureau, maison 2. Hein, d'accord ? Donc là, elle n'est pas bien. Tout ça pour vous dire qu'elle n'est pas bien, Vénus ici déjà dans cette maison 8. De même, vous avez une Vénus en Verseau qui est souvent très instable. Vous voyez le Verseau, les hauts et des bas, des cassures. Hein, donc on aime, d'ailleurs, on commence à aimer souvent dans un registre amical, par l'échange intellectuel, mais il y a ensuite souvent une grande instabilité avec Vénus en Verseau, et beaucoup de femmes qui ont Vénus en Verseau ont une vie affective, disons, à minima mouvementée. Hein, voyez, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Donc là, il y a cette instabilité. On voit que, donc, là, je vais mettre une flèche, la lune noire en carré va directement toucher Vénus de cette femme. Et donc, en carré, provoquer eh bien, une perte, une chute, une crise dans la relation sentimentale. Vénus, les relations sentimentales, hein, prédisposer maison 8 Verseau à vivre ce genre de remise en question profonde, et sans doute aussi de rupture assez brutale et vécue douloureusement parce que c'est une ascendant Cancer, elle s'attache, parce qu'elle a un nœud lunaire sud en maison 2, elle s'attache, vous voyez ? Et là, on lui enlève ça. Hein, donc elle est blessée. Elle est blessée comme, si vous voulez, la Lune aussi, ici, est blessée par Mars. Vous voyez, on a ce carré, déjà, entre Mars et la Lune. On dit ici que Mars blesse la Lune. Mars qui est le second maître, d'ailleurs, du descendant. Hein, descendant dans le signe du Capricorne. Premier maître Saturne, deuxième maître Mars. Mars, ici, à la fin du Scorpion, qui vient blesser la Lune, à nouveau. Hein, donc ici, il y a pu y avoir une blessure lors de la fin de la relation, mais avant cela, y compris dans la relation, il a pu y avoir une blessure. Bon, et donc vous voyez comment ce triptyque se met en place et comment il s'intègre à l'ensemble du thème. Certainement, si on revient sur la main planétaire ici, l'ascendant Cancer va chercher chez l'autre une personne plus mûre, parce que au quotidien, elle est trop sensible, trop émotive, trop fragile dans sa vie affective, donc elle va chercher une personne plus mûre, que ce soit un homme ou une femme, qui va représenter, lui, une autorité par rapport à elle, quelqu'un qui sait,
Hein, quelqu'un qu'elle va respecter parce que cette personne est plus âgée, qu'elle représente une autorité par rapport à elle. Et puis il va y avoir une tendance aussi à idéaliser cette relation avec Neptune. Et donc beaucoup d'illusions dans l'air. Et c'est l'ensemble de cela qui va amener à un moment donné cette crise, cette remise en question, et à partir de là, eh bien, progressivement, un cheminement du nœud lunaire sud vers le nœud lunaire nord. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. C'est simple et c'est complexe à la fois. Hein. C'est simple quand on prend les éléments un peu séparément. Quand on commence à les mélanger et à chercher une synthèse, c'est tout de suite plus compliqué. Mais en même temps, c'est une force de pouvoir lier ces éléments à tous les autres éléments du thème, parce qu'en fait, ils vous apportent une confirmation. Ils vous permettent de comprendre pourquoi cette incarnation et vers quoi la personne peut le plus se diriger au cours de sa vie pour évoluer et donc se transformer au maximum. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Un mot sur, vous savez que j'ai lancé il y a quelques jours, une semaine à peine, hein, le calendrier astrologique, votre calendrier astrologique personnel. Je vous propose donc vous êtes très nombreux à l'avoir téléchargé, avec presque trop nombreux au départ, donc mon programme avait planté, et puis là il est à nouveau disponible, donc je vous propose de tester gratuitement votre calendrier astrologique. Donc c'est le premier lien en description sous cette vidéo. Vous avez à tout moment bien une période d'essai gratuite pour justement le tester, et puis ensuite eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous remercie énormément pour votre attention, vos encouragements qui m'ont fait chaud au cœur pendant cette période qui a été très intense pour moi, un peu difficile de remise en question au niveau du travail. Merci beaucoup à tous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur Astroscience. Merci, à bientôt, au revoir.